Sumanta grandit à Wageningen, au Suriname, et s'installe aux Pays-Bas en 2016 pour ses études en sciences biomédicales. Elle vit chez sa tante à Amsterdam, mais elle ne peut y rester que peu de temps. Sumanta commence à chercher un autre endroit où vivre et finit par trouver un abri à Hoorn chez un couple surinamo-hindou ami. De Hoorn, Sumanta fait des allers-retours à l'université d'Amsterdam. En plus de ses études, elle travaille dans un cabinet de dentiste. Elle se rend aussi régulièrement dans un temple hindou à Amsterdam. Au cours de l'été 2017, Sumanta tombe inopinément enceinte de Manoj B, ce qui crée des tensions et des inquiétudes pour Sumanta et son entourage. Après des discussions avec la famille traditionnelle surinamaise hindoue avec laquelle elle vit, Sumanta décide d'interrompre la grossesse. Certains disent qu'elle a été forcée d'avorter. Plusieurs mois plus tard, en février 2018, Sumanta se retrouve à nouveau enceinte de Manoj. Sumanta a fait savoir à plusieurs personnes qu'elle souhaitait garder l'enfant à naître, mettant ainsi en péril l'honneur de la famille de Manoj B du jour au lendemain. Sumanta, 22 ans, alors enceinte de 9 semaines, disparaît. Elle ne répond plus aux messages sur Facebook et WhatsApp et n'apparaît pas à son travail, à l'université ou au temple hindou d'Amsterdam. Depuis le 18 février 2018, on n'a plus de nouvelles d'elle. La police a lancé une enquête et a déclaré que le suicide est un scénario peu probable, car Sumanta était ravie de sa grossesse. La police soupçonne l'ex-amant de Sumanta, Manoj B, sa femme, son père et son frère d'être impliqués dans cette disparition. En juin 2019, une émission de télévision populaire s'intéresse à cette affaire. À ce moment-là, les suspects sont mis sur écoute par la police et font ce que la police espérait, à savoir parler entre eux de l'affaire du meurtre de Sumanta. La police aurait entendu une conversation entre les deux frères, dans laquelle Manoj dit avoir volé des produits chimiques au travail. Il s'agirait d'hydroxyde de sodium qui digère les tissus. Les frères discutent ensuite de la manière d'activer la substance. Cette nuit-là, les caméras filment les frères entrant dans la maison de Manoj à Hoorn avec des jerrycans. Ces mêmes jerrycans sont ensuite retrouvés vides dans la maison. La police dispose également d'enregistrements audio, dans lesquels Manoj B dit qu'il vient de la tuer. Il a parlé à son frère de l'état du corps et de l'arme du crime qui devrait être jetée. Le 20 juillet, selon la police, Manoj B a déclaré « Je l'ai poignardé droit dans le cœur ». Sur la base des résultats de l'enquête, Manoj B a été arrêté. Il a invoqué son droit de garder le silence et n'a rien voulu dire. Sa femme, son frère et son père ont également été arrêtés, mais ont ensuite été relâchés. Ils sont toujours soupçonnés d'être impliqués. Le 7 juin 2022, le procureur du tribunal d'Alkmaar a requis 15 ans de prison contre Manoj B pour le meurtre de Sumanta et l'acquittement pour son père. Malgré plusieurs recherches ces dernières années, aucune trace de Bansi n'a été retrouvée. Le verdict n'est pas encore connu. Nous serions heureux de recevoir des informations sur cette affaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous aider à construire une grande base de données d'histoire sur les crimes d'honneur. Veuillez vous abonner à notre chaîne Crimes d'honneur sur YouTube.